Hello tout le monde, bienvenue dans notre vidéo aquarelle du jour et aujourd'hui on va continuer d'explorer le travail des ciels et des reflets comme on avait pu l'amorcer dans l'atelier d'hier. Alors vous avez vu l'image qu'on a là, c'est vraiment une image très symétrique, exactement comme l'image que l'on a fait hier. On peut commencer déjà à la poser en traçant une ligne horizontale presque au centre de l'image. Ensuite, avec des lignes vraiment simples, on va venir esquisser la montagne, la berge, et comme les petits buildings finalement de l'image d'hier, on ne va pas forcément esquisser tous les arbres, on les fera directement ensuite à la pointe de notre pinceau. Donc on y va pour une esquisse légère, prenez tout le temps qu'il faut, et on se retrouve dès que c'est bon. Ok, là je pense que j'ai assez d'éléments. Donc pour cette image-là, on va travailler complètement dans l'humide. Alors on peut commencer à humidifier l'intégralité de sa feuille. Ici vous pouvez voir que je ne prépare pas mes couleurs avant, ce qui n'est pas forcément terrible, mais je vais quand même arriver à m'en sortir. Donc on humidifie l'intégralité de la feuille et ensuite on va pouvoir appliquer ces couleurs. Si vous avez envie de mettre toutes les chances de votre côté, commencez comme on l'a fait dans l'atelier d'hier, par préparer toutes vos couleurs sur votre palette. Ici pour les couleurs, moi je vais travailler avec deux tons. Un orangé pour les nuages et un violet assez intense pour le ciel. Comme on sait que les couleurs des arbres et de la montagne sont beaucoup plus soutenues, vous allez tout simplement peindre comme si elles n'étaient pas là. Exactement comme on l'a fait hier, on va se contenter de commencer par un fond dans l'humide avec un ciel et des reflets. Alors là on peut voir la préparation de ce violet que j'obtiens en mélangeant du bleu, du rouge, du jaune. J'essaye d'obtenir un violet qui soit assez vif, mais quand même un petit peu terne, et c'est la raison pour laquelle je vais ajouter une pointe de jaune. C'est pour avoir un résultat un petit peu plus naturel, qui soit pas trop criard, trop violet chimique. Cette étape de recherche des couleurs, elle est très importante, et vous savez, à l'aquarelle, c'est vraiment un des secrets de la réussite. Ne cherchez pas forcément à faire tout d'un coup en même temps, prenez tout le temps nécessaire pour mélanger et travailler vos couleurs, et plus vous aurez de l'expérience, plus vous pourrez improviser au fur et à mesure de votre réalisation. Et dans un premier temps, prendre le temps de bien mélanger les choses, c'est très intéressant. Ensuite, pour une deuxième tonalité, je vais partir sur ce rouge orangé. Alors pour ça, je vais mélanger mon vermillon, beaucoup de jaune, pour avoir un rouge qui soit vraiment très chaud, pour contraster avec ce violet un petit peu plus froid. Alors là, on peut voir que le temps que je prépare mes couleurs, évidemment, mon papier a légèrement commencé à sécher. Donc je vais reprendre mon pinceau et je vais venir humidifier et surtout réhomogénéiser la surface pour éviter d'avoir des grosses flaques ou des accumulations, pour avoir des diffusions qui soient le plus homogènes possible. Comme pour le ciel d'hier, je vais commencer par marquer mes zones de violet avec la pointe de mon pinceau. Encore une fois, le but n'est pas de recopier exactement l'image, mais plutôt de s'inspirer des rythmes. Alors je commence par aller poser ces deux grandes bandes de violet que je vois dans les parties supérieures et inférieures de l'image. Une fois que ce violet est posé, je vais pouvoir faire exactement la même chose avec mon jaune orangé. Si on veut simplifier énormément les choses, on pourrait se dire que toute la partie centrale de l'image est jaune orangé, donc c'est pour ça que je vais commencer par poser cette couleur-là. Pour les nuages, je vais avoir un travail un petit peu moins homogène, un peu comme on l'a fait hier, avec vraiment des touches pour les nuages. Je vais laisser diffuser les choses, et je vais essayer de créer comme ça ces volutes avec des marques de pinceau un petit peu plus franches. Quand on travaille dans l'humide, c'est vraiment très important de bien comprendre une chose, c'est que l'aquarelle, elle va continuer de faire son travail en séchant. Donc évidemment, quand on a juste posé la couleur comme ça peut sembler peu satisfaisant, on peut se dire que ça va pas forcément être génial. En fait, en séchant, les couleurs vont se diffuser, elles vont se mélanger les unes avec les autres, et elles vont créer un résultat qui va être beaucoup plus naturel. Donc quand vous travaillez dans l'humide, essayez d'éviter de surtravailler les choses. Une fois que vous êtes à peu près content, que vous trouvez le résultat satisfaisant, laissez sécher et regardez ce qu'il se passe. Au fur et à mesure, vous allez comprendre comment votre aquarelle travaille, comment votre papier fonctionne aussi, et vous aurez de plus en plus d'expérience pour anticiper vos résultats si vous le désirez. Une fois ma base posée,
Je vais venir intensifier un petit peu plus les nuances, comme on l'a fait dans l'exercice des ciels hier, avec un violet plus sombre. Et je vais également venir mettre quelques petites touches de rouge plus fortes dans mes nuages. Là déjà, on voit que les couleurs ont commencé à se diffuser. On a un rendu qui est beaucoup moins bizarre qu'il y a quelques minutes. On voit que les violets viennent un peu se mélanger au orange. On voit quelque chose de beaucoup plus diffus et doux et je trouve le résultat déjà nettement plus intéressant que lors des premières touches de pinceau. À partir de là, je vais aller mélanger des rouges plus soutenus et je vais aller marquer quelques petites taches dans mes nuages pour aller vraiment trouver la forme et l'emplacement de ces nuages rouges très contrastés qui donnent énormément de rythme et de saveur à cette image. Exactement comme pour le paysage d'hier, ce que je vous recommande quand vous faites ces touches, c'est de ne pas avoir un pinceau qui va être trop gorgé de peinture, parce que sinon cette peinture rouge risque de couler de manière un petit peu trop importante dans la feuille, et vous risquez vraiment d'avoir des grosses flaques de rouge, ce que vous ne voulez pas, vous à cette étape-là, c'est plutôt vraiment des nuances assez fines que vous avez envie de poser, et pas forcément de vider tout le rouge de votre pinceau. Pensez, hein, quand vous faites ce travail-là, régulièrement à prendre du recul, c'est-à-dire à vous lever par exemple, à regarder à distance votre image et à voir ce que ça donne de loin. Parce que quand on a le nez collé dessus, on se dit souvent que c'est jamais trop parfait ou jamais assez parfait et on a toujours envie de venir en rajouter, en rajouter, en rajouter. Or vous savez que l'aquarelle, au contraire, il faut apprendre à retirer et il faut apprendre à laisser les choses telles qu'elles sont et apprendre à les regarder sécher pour voir comment elles évoluent aussi avec le temps. À nouveau, je vais mélanger une nuance plus sombre pour le violet et je vais continuer comme ça de monter mon ciel, de le contraster. Ce qui est important, si vous voulez continuer à contraster, c'est que votre papier soit toujours humide pour avoir toujours des fusions et des choses qui soient floues. On ne veut pas des choses nettes dans ces parties-là de l'image. Donc essayez d'avoir un papier toujours humide et vous pouvez toujours venir contraster, reprendre, tant que le papier est suffisamment mouillé. Dans la partie basse, je commence également à poser des lignes un petit peu plus horizontales pour figurer les reflets. J'essaye de ne pas faire quelque chose d'absolument symétrique à mon ciel, mais je commence déjà à essayer de faire vibrer un petit peu ces choses-là pour qu'on sente un contraste entre la partie basse qui est de l'eau et la partie haute qui est plutôt du ciel. À cette étape-là, je suis assez satisfait de ce que donne mon paysage, donc je vais commencer à mélanger une couleur avec un petit peu plus de turquoise, un petit peu plus de bleu, pour poser la forme de base de ma montagne. Donc pour éviter d'avoir une couleur qui parte dans tous les sens, ce que je vais faire, c'est que je vais créer cette couleur à partir d'un petit peu du reste de la couleur de mon ciel sur la palette. Comme ça, même si je rajoute un petit peu plus de turquoise, un petit peu plus de vert, elle contiendra un petit peu de ce violet, et ces deux couleurs-là seront liées chromatiquement par tout ce qui s'est passé avant sur la palette. Vous remarquerez que là, j'ai pas laissé sécher aussi strictement que dans des images précédentes. Je vais poser la couleur de ma montagne, même si ma feuille est encore un tout petit peu humide. Cette humidité, elle va participer à un petit effet de flou, à une légère diffusion qui est pas du tout inintéressante, je trouve, dans le cadre de cette image-là.
Un bon moyen pour vous de voir si le papier est suffisamment sec malgré tout, c'est pas uniquement de vous fier à votre regard, mais ce que vous pouvez faire également, c'est poser un doigt sur la feuille, et ce doigt vous permettra de voir si la feuille est encore légèrement humide. Si elle est humide, la feuille va être très froide. Au contraire, si le papier est plus sec, vous verrez qu'il sera très mat au toucher, bien grenu et qui ne sera pas aussi froid que quand le papier est mouillé. Donc je viens poser comme ça ma montagne et son reflet. Et si vous avez envie d'apporter de la nuance à votre montagne, vous pouvez le faire exactement comme dans les cours précédents, c'est-à-dire aller mélanger des petites nuances plus foncées, des nuances de différentes couleurs, et vous pouvez aller poser des pointes de cette chose-là pour marquer de la nuance. Pour aller casser la forme trop rectiligne de la montagne dans le reflet, je vais également venir travailler sa forme avec des petites touches et des petites lignes horizontales pour donner ce côté un petit peu vacillant du reflet, pour éviter d'avoir quelque chose de trop régulier. Vous remarquerez qu'à la jonction entre les deux montagnes, je suis venu laisser une zone de clair. Cette zone de clair, elle va nous servir à donner un petit peu plus de lumière au rebord de notre berge. Vous pouvez voir que sur l'image, on la sent légèrement plus claire que la montagne. Donc je suis venu la laisser comme ça et on viendra la retravailler plus tard avec une nouvelle couche de couleur. Avec un petit peu plus de bleu et quelques nuances, vous pouvez voir qu'à partir de là, je vais venir m'amuser à contraster ma montagne en posant des petites touches de couleur à l'intérieur. Là encore, l'idée c'est de ne pas en faire trop, d'y aller légèrement pour donner quelques petits détails supplémentaires et surtout pour continuer à jouer avec la surface humide dans laquelle va pouvoir se diffuser notre aquarelle. Également, si vous mettez des nuances dans la montagne, évidemment, vous en mettez aussi quelques-unes dans le reflet, toujours pour avoir cette correspondance, la tête en bas, entre l'objet et son image. À partir de là, ce qu'on va faire avec une nuance de montagne mais un petit peu plus diluée, c'est qu'on va venir poser une couche très légère sur notre berge. L'objectif, c'est d'avoir quasiment la même couleur que sur les montagnes, mais un tout petit peu plus pâle pour lui quand même lui donner de la lumière et ne pas complètement avoir une image toute sombre dans cette zone-là. Une fois que la berge va être appliquée, l'idée, ça va être de laisser sécher totalement notre image pour pouvoir entamer le travail dans le sec. Le temps que mon image sèche, je vais préparer ma couleur contrastée et exactement comme on l'avait fait pour les buildings et les ciels ou alors pour notre bateau, on va venir mélanger la couleur la plus sombre possible. Pour ça, comme d'habitude, moi j'aime bien y mettre du rouge, du bleu, du vert pour avoir une couleur extrêmement opaque. Et ensuite, je vais pouvoir l'appliquer sur ma feuille. Pour les arbres, ça va être un petit peu comme les buildings, il va falloir travailler notre touche, faire vraiment des petits coups de pinceau et essayer de travailler des coups de pinceau suffisamment irréguliers pour figurer la forme de nos arbres. Ce travail-là, il est assez amusant à faire, un petit peu minutieux, ça prend du temps mais c'est très agréable. Vous allez comme ça avec des toutes petites touches de pinceau, des petits coups de pinceau, venir travailler la forme de tous ces arbres. Encore une fois, je suis gaucher, donc je vais commencer sur la partie droite de l'image et je vais travailler de droite à gauche. Si vous êtes droitier, je vous conseille de faire plutôt l'inverse. Également, vous allez voir que je vais travailler dans un premier temps la partie haute de l'image et ensuite, dans un deuxième temps, je viendrai travailler le reflet pour ne pas avoir à tout faire d'un même geste et tout en même temps. Je vais continuer à travailler ces arbres et on se retrouve dès que la partie haute de l'image est faite.
Ça y est, la partie haute de notre image est terminée. Alors vous avez vu que ça ressemble pas à grand chose de près, hein. C'est vraiment des petites pattes de mouche avec le pinceau, mais de loin ça fait très bien le job. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire exactement la même chose, la tête en bas. Alors évidemment, hein, ne vous prenez pas trop la tête avec la taille des arbres ou la forme, c'est pas exactement la même chose, c'est pas grave, ça donnera très bien l'idée. Et vous allez voir que la seule différence entre la partie haute et la partie basse, c'est que dans la partie basse, plus on va descendre vers le bas de l'image, plus on va espacer nos touches de pinceau pour donner ce côté un petit peu vacillant, un petit peu miroitant de l'eau. Donc n'hésitez pas dans la partie basse à créer de la discontinuité et à travailler vraiment avec des touches de pinceau horizontales pour figurer ces reflets et cette eau qui bouge comme ça au gré du vent. Normalement, quand on a pris le coup de main dans la partie supérieure, la partie inférieure va beaucoup plus vite et surtout on a besoin d'être un petit peu moins strict. Ça fonctionne très bien la plupart du temps. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve dès que la partie basse est terminée avec tous les reflets. Là, on voit que je suis dans les dernières touches de mes reflets. De près, on peut se dire que ça ressemble pas à grand chose, mais quand on est de loin, ça y est, je trouve que l'effet fonctionne très bien et on arrive totalement à comprendre que ces reflets, eh bien, c'est les reflets des sapins juste au-dessus. Avant de terminer cette image, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre un petit peu la berge. Et pour cela, on va prendre la couleur de nos sapins dans laquelle on va mettre beaucoup d'eau et on va venir y appliquer quelques petites ombres supplémentaires pour y appliquer un petit peu plus de contraste. Attention, dans cette image, vous avez vu que le principe, c'est d'avoir trois valeurs assez démarquées, avec un ciel et des reflets plutôt clairs, une montagne plutôt moyenne, et des sapins plutôt très sombres. Tant qu'on va rester dans ces nuances-là, on sera parfait. Pour finir, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer une fine ligne sombre pour marquer la délimitation entre la berge et son reflet. Et une fois que cette ligne sera tracée, on aura terminé notre image du jour. J'espère que vous avez pris plaisir à la réaliser. Moi, je l'ai trouvée particulièrement gratifiante à faire, celle-ci. Et il me reste plus qu'à décoller le petit scotch pour la révéler avec son cadre blanc. Je vous remercie d'avoir suivi cet atelier. Et puis, je vous dis à demain pour la suite de nos aventures avec l'aquarelle. Salut!